Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous invite également à regarder la vidéo en fin de mois, fin décembre, pour voir s'il y a des informations qui vous parlent un peu plus. Et évidemment, si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Donc on va commencer avec l'oracle de l'harmonie pour avoir un petit message, un petit conseil. Ensuite, on ira voir avec le tarot. On complétera le domaine relationnel général et sentimental avec l'oracle des miroirs et le mandala oracle. Le professionnel matériel et financier avec le Béline. La surprise, l'imprévu avec l'oracle de la triade. Et on finira par un petit message du petit oracle des anges et une question-réponse avec les réponses angéliques. Allez, on commence tout de suite. Allez, pour vous les vierges, quel est le message pour les vierges au mois de décembre? Pour le mois de décembre 2021, quel est le message? Quel est le conseil? On en a deux qui sont sortis, on va prendre ces deux-là. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Et la deuxième carte, bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Donc, je vais vous lire les petits messages. On va commencer par le laisser partir. Si vous lisez ces lignes, c'est qu'il est temps de laisser partir ce à quoi vous vous accrochez. Que cela soit une relation, un travail, une chose matérielle, un lieu de vie, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous ne le méritez pas, c'est seulement qu'il n'est pas prévu que cela se passe ainsi parce que l'univers a un autre plan pour vous. Un plan qui va répondre à la personne que vous êtes et qui va vous apporter beaucoup plus que ce à quoi vous vous retenez. Il est vrai que certaines choses méritent que vous fassiez des efforts. Néanmoins, si ces situations durent depuis des mois et que vous vous sentez exténué à force de vous battre pour améliorer les choses sans que rien ne change, c'est justement qu'il n'y a plus rien pour quoi se battre. Un nouveau chapitre vous attend pour vous amener encore plus loin que vous n'osiez l'imaginer. Et la séparation fait partie de ce plan. Ne perdez pas votre énergie à retenir ou même à faire revivre ce qui n'est plus, car le meilleur est encore à venir. Et lorsque vous vivrez cet avenir, vous comprendrez pourquoi vous séparer du passé était la meilleure chose qui puisse vous arriver. Alors, le conseil. Écrivez une lettre destinée à la situation ou à la personne à laquelle vous vous accrochez. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Écrivez vos blessures et vos remerciements pour tout ce qu'elle vous a apporté. Enfin, finissez par une formule de lâcher prise. Tu es libre, je suis libre, nous sommes libres. Merci pour tout, je t'aime. Déchirez la lettre en morceaux et ou brûlez-la. Ressentez les énergies qui se libèrent et visualisez-vous tourner un nouveau chapitre de votre vie avec de nouvelles pages vierges qui accueilleront votre nouvel avenir. Alors, on va voir maintenant la bienveillance. Donc, êtes-vous trop dur envers vous-même? Parfois, l'ennemi ne se trouve pas dans le cœur des autres, mais dans le vôtre. Aussi dures soient les paroles de votre entourage, ce seront toujours celles que vous vous adressez à vous-même qui vous feront le plus de mal. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même et que vous vous traitez mal, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils vous acceptent tel que vous êtes et qu'ils voient votre valeur? Donnez-vous de l'amour à travers vos gestes et vos paroles, traitez-vous comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde. Vous servirez ainsi d'exemple en montrant aux autres comment ils doivent vous traiter. La douleur que vous vous infligez peut être aussi plus subtile. Avez-vous tendance à tout porter sur vos épaules ou encore à vous mettre trop de pression et trop d'attentes sans jamais être satisfait du chemin parcouru? À croire que vous devriez avoir plus, être plus, faire plus? Sortez de cette illusion et apprenez à honorer l'étape où vous en êtes. En vous autorisant la bienveillance aujourd'hui, cela vous donnera plus de force pour avancer demain. L'humanité a déjà ses propres voiles d'obscurité, n'en rajoutez pas en jouant le rôle du bourreau envers vous-même. Vous méritez tellement plus de douceur et de bienveillance. Alors le conseil, on est encore sur la lettre.
écrivez-vous une lettre de félicitations. Félicitez-vous pour le chemin parcouru et pour toutes les victoires. Écrivez à quel point vous êtes fier de vous pour toutes les difficultés dépassées et pour celles que vous traversez en ce moment. Félicitez-vous parce que vous faites de votre mieux, parce que malgré les difficultés, vous continuez à vivre et que vous n'avez pas abandonné. Et remerciez-vous pour les moments de plaisir et de joie partagés avec vous-même ou avec les autres. Voilà pour les petits messages. Bon. Ouais, là, il y a vraiment le fait de trouver sa place, les vierges, hein, sur ce mois de décembre. Allez, alors on va commencer par ce qui vous préoccupe le plus, la dominante de ce mois de décembre pour vous, les vierges. Quelle est la dominante de ce mois de décembre pour les vierges? Je prends 3 cartes. Hein. Le valet de bâton. La reine d'épée. On en a 2. On a le 2 d'épée. Et le pape, le hiérophante. Et derrière, nous avons le 9 de denier. Bon. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Avec le valet de bâton, on est sur un nouveau départ. Ici, avec la reine d'épée, il y a une décision à prendre. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation. Vous êtes bloqué. Vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Vous avez peur de vous tromper, hein, la peur de ne pas être satisfait, satisfaite. On a le soleil quand même derrière, hein, ici. Vous apprenez de vos expériences. Hein. Vous allez apprendre de vos expériences. Ce que vous recherchez, c'est un équilibre émotionnel ici. Il y a cette histoire de devoir se détacher de quelque chose, hein, puisqu'on avait laissé partir. Donc cette décision que vous devez prendre, dans tous les cas, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Mais on vous dit que c'est pour du mieux. Hein. Va falloir se libérer de quelque chose sur ce mois de décembre. Bon, alors avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre, les vierges? Le 4 d'épée et derrière nous avons le fou. Bon, vous êtes dans une période de transition ici avant un changement. Vous entrez fatigué sur ce mois de décembre. Vous avez une énergie de guérison quand même. Hein. Vous avez besoin de repos. Il y a cette histoire de recommencer tout à zéro. Ouais. Avec le 10 de denier, on peut me parler du domaine matériel, familial, mais de concrétisation surtout. Et on a encore un valet de denier là derrière. Hein. Donc le valet, c'est quand même... ouais, il y a quand même une proposition de nouveau départ là. Hein. Mais bon, pour l'instant, là, dans l'énergie où vous rentrez, c'est vraiment... voilà, vous êtes, j'allais dire, en mode PLS. C'est-à-dire que là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Il y a cette idée de pause. Hein, de pause. Alors, quel est le challenge, le défi à relever pour ce mois de décembre pour vous les vierges? En challenge, vous avez le 7 d'épée, la trahison, ah oui, et le mensonge. Alors ici, c'est le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, hein, de... une histoire d'injustice aussi.
vous devez surmonter, vous devez arrêter de fuir. Voilà, c'est bon, c'est parti. Vous devez arrêter de fuir. De fuir un problème, de fuir une réalité. Pour d'autres, vous devez surmonter une trahison. Arrêtez d'être dans vos illusions aussi. Et attention, les illusions, ça peut être que vous êtes dans une illusion négative alors que les choses sont positives en réalité. C'est pas forcément dans le sens inverse, mais ça peut l'être, bien sûr. Vers quoi vous allez sur cette fin décembre si vous arrivez à relever ce défi? Eh ben, vous allez vers le mouvement, le chariot. C'est le fait d'aller dans une direction, d'être déterminé, de ne pas baisser les bras. Vous retrouvez une motivation ici, vous avancez. On a la tour ici qui nous parle de déconstruction. Bah oui, il va falloir laisser partir quelque chose sur ce mois de décembre, les vierges. Ça peut être matériel ou immatériel, ça peut être une personne, une situation, ou alors c'est quelque chose qui est au fond de vous, une croyance limitante ou autre, qui vous entrave, qui vous bloque. Dans tous les cas, là, on voit un déblocage et le fait que vous vous remettiez en mouvement. Vous passez du 4 d'épée au chariot. Donc c'est d'un état de repos, de stagnation à un état de mouvement. C'est le triomphe aussi. Vous apprenez de vos expériences. Alors, au niveau relationnel général et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'As de coupe et le 7 de coupe. Alors, ici, il peut y avoir soit un débordement émotionnel dû à une confusion, quel que soit, que ce soit un relationnel général ou sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir plusieurs choix au niveau sentimental. Vous pouvez avoir, plusieurs propositions. Ouais. Vous avez peur. Vous êtes dans la peur. Pour d'autres, avec cet as de coupe, on a un nouveau départ. Ça pourrait nous parler de réconciliation aussi. Bon, dans tous les cas, vous n'êtes pas au clair au niveau sentimental. Au niveau relationnel général, ça pourrait nous parler alors soit d'une nouvelle rencontre, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette ou ces personnes-là que vous allez rencontrer. Il y a comme un tri à faire. Vous avez peur de l'inconnu. S'il y a des nouvelles personnes autour de vous, vous avez peur de l'inconnu. Mais avec le 7 de coupe, c'est aussi l'illusion, là. Il y a la fin d'un cycle difficile. Vous allez sur un nouveau départ, là, quand même, au niveau relationnel. En tout cas, il y a des sentiments sincères ici, quelle que soit la relation. Je vois de la sincérité, mais on voit que vous êtes pas... Vous avez du mal, là. Soit du mal à refaire confiance, soit du mal à faire confiance, j'entends. Bon, on va regarder au niveau Alors, 8. Je remets les cartes. Au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, matériel et financier pour les vierges sur ce mois de décembre? Le 6 d'épée. Et derrière, on a le 8 de denier qui nous parle de travail, d'apprentissage. Il y a la fin d'une situation difficile. Alors, vous vous éloignez d'une situation difficile. Il y a un départ. Bon, c'est compliqué là. C'est compliqué au niveau professionnel, matériel et financier. Là, on voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Par contre, il y a du mouvement. Les choses sont en cours. Ça peut être. Alors, c'est pas forcément que vous allez quitter un emploi, mais c'est une situation pénible. Cependant, ça vous cause des angoisses ici. Il y a cette idée de vous défendre. Vous allez devoir vous défendre. Bon.
Ça peut être quitter un lieu de vie aussi, hein. Alors, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de décembre? Il y en a trop. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu pour ce mois de décembre? On en a 2, 3. Bon, on va les prendre. On a le 8 d'épée. On a encore cette histoire de partir, hein. Le fou, pardon. Mais c'est aussi le mât. Donc là, il y a cette histoire de libération, de se lancer, d'aller vers autre chose. Et le 10 de denier qui nous parle de concrétisation ici, hein, d'aller vers l'abondance. Mais pour cela, il faut quitter quelque chose, laisser partir quelque chose. Encore une fois, ça revient, hein. Et on revient avec ce 7 de coupe. Et on revoit les mêmes cartes, hein. À mon avis, c'est plus d'ordre matériel, financier ici, peut-être professionnel, que au niveau relationnel, hein. Bon, après, ça peut aussi l'être, hein, mais on a eu le même dos ici, hein, donc qui revenait. Donc, c'est peut-être plutôt ça, hein, sur le fait de laisser partir. Bon, on va regarder tout ça. Hop. On va mettre les cartes ici. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec l'As de coupe. Et on commence par le relationnel général. Allez. Au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au mois de décembre 2021? On a l'évolution, l'enfant, le miroir magique. Bon, ça se passe bien là. La fécondité, la réunion et la femme. Et derrière, nous avons le bouclier, le travail, l'argent, la correspondance et le rêve. Bon, ici, dans le relationnel général, on voit qu'il y a un changement aux préparations, un projet, hein. Vous allez devoir vous réunir avec une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou avec plusieurs personnes, mais ici, c'est par rapport à un changement en préparation. Ça peut concerner également un enfant. En tout cas, c'est positif, c'est très positif. Si vous aviez des inquiétudes par rapport à l'évolution, que ce soit au niveau des études ou au niveau professionnel par rapport à un enfant, ici, il n'y a pas de crainte à avoir. Pour d'autres, ce sera une nouveauté ici, hein. Vous pouvez avoir... vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes ici. C'est comme si cette personne, homme ou femme extérieure à vous, était là pour vous accompagner dans votre évolution, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être spirituel, professionnel, ou au niveau matériel et financier, au niveau familial, hein. Dans tous les cas, c'est positif. Pour d'autres ici, vous pouvez annoncer une grossesse, hein. Alors, vous annoncez une grossesse ou quelqu'un de votre entourage va vous annoncer une grossesse. Pour celles et ceux qui se posent la question si la grossesse arrivera à terme, c'est oui, hein, il y a une belle évolution. On peut aussi nous parler d'accouchement, hein. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a de la joie de vivre, hein, dans les rassemblements, dans les personnes avec qui vous allez vous retrouver sur ce mois de décembre. Il y a de la joie de vivre. Vous allez vous sentir plus léger, légère, plus ouverte, hein, aux autres. Il y a un nouveau départ au niveau des émotions, hein.
vous vous sentez bien. Il peut y avoir un débordement émotionnel, mais dans ce cas-là, ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs de joie, parce que je vois, hein, vous voyez, hein, cette eau-là, ces jets d'eau qui se déversent, ça peut être des larmes, mais c'est des larmes de joie ici, hein, parce que vous évoluez, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Ouais, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, enfin, comment dire? Oui, qui va se mettre en place dans votre tête, dans votre esprit déjà, qui ne se concrétisera peut-être pas tout de suite, hein, mais c'est dans les rouages là. Ça, voilà, il y a une nouveauté et c'est dû à une personne ici, homme ou femme, hein, qui va venir vous aider dans votre évolution. Ok, on va voir au niveau sentimental maintenant. Pour d'autres, vous allez être dans la satisfaction par rapport à un projet qui évolue bien. Par rapport aussi à un entretien professionnel que vous pourriez avoir. Ici, c'est positif. Donc sur l'évolution, on a le rendez-vous. Sur l'enfant, on a la femme. Sur, enfin le féminin. Sur le miroir magique, on a l'union. Il y a trop de cartes qui sautent en même temps là. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre. Sur la fécondité, on a l'intuition. Ouais, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte, hein, pour certaines vierges là. Hein. Sur la réunion, on a la distance, l'éloignement, la pause. Ça fait beaucoup de cartes, mais bon, on va les prendre. On a sur la femme, on a la douceur, l'obstacle et le succès. Et en dos, on a la blessure, la magie, l'équilibre, la jalousie, le temps. Et derrière, on a la carte blanche. Donc ici, il y a une idée de retrouver un équilibre émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a attristé ici. Hein. Il y a eu peut-être de la jalousie ou en tout cas, vous vous sentiez dans l'insécurité. Ici, vous retrouvez un équilibre, d'accord? Il y a un renouveau. Bon. Alors pour les célibataires, bon, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile, on voit qu'il y a plusieurs rendez-vous qui arrivent. Là, soit on parle de vous, soit on parle de la personne euh, extérieure à vous, homme ou femme, hein, mais on voit que cette personne est peut-être soit plus jeune que vous, ou alors vous êtes plus jeune que cette personne, ou alors l'un des deux est un peu immature, hein, ouais. Ou l'un des deux a des enfants, ou les deux. Hein. Et ici, on voit que c'est une rencontre qui va sur un engagement, hein, on va sur l'officialisation de la relation. C'est une rencontre sérieuse. Sur la fécondité, on a l'intuition, on a les émotions ici, les ressentis. Ouais, je pense que ça va être assez fort au niveau des sentiments hein, lorsque vous allez rencontrer cette personne. Cependant, je vous vois mettre un temps de pause, mettre un peu vos distances par rapport à cette rencontre-là. Il y a de l'instabilité ou peut-être que c'est trop pour vous d'un coup. Ou alors c'est la personne en face de vous, mais dans tous les cas, même s'il y a un temps d'arrêt, là, c'est temporaire. Soit la personne est occupée à d'autres affaires, soit c'est parce qu'elle a besoin de se recentrer, de savoir ce qu'elle veut réellement, ou alors c'est vous. Hein. Et là, on nous parle donc de la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a un nouveau départ, on a l'instabilité et le succès. Donc ici, vous sortez d'un schéma répétitif, les célibataires. Vous sortez d'une instabilité. Instabilité émotionnelle. Bon là, ça peut être la rencontre de votre vie, hein, les célibataires.
Pour les couples, bon, ici, il y a je pense qu'il y a des couples qui vont se mettre dans un projet bébé ou dans un projet d'officialisation d'engagement, hein, de pax, de mariage ou de vie en commun. Cependant, l'un de vous, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a un temps de réflexion ici. Il y a un temps de réflexion, mais vous n'avez rien à craindre puisque la réponse est positive. Ça peut concerner un projet d'enfant, un projet de vie en commun, enfin en tout cas, dans tous les cas, la proposition, qu'elle soit faite par votre partenaire ou vous, on voit que dans tous les cas, elle est acceptée, hein. Peut-être plus sur la fin décembre et pas sur début décembre. Et pour d'autres, vous aurez l'impression que la personne, votre partenaire, s'éloigne un peu, mais c'est peut-être pour vous faire une surprise sur la fin d'année. D'accord? Pour vous faire une proposition, hein, d'engagement ou de. Voilà. Ouais. Pour les situations complexes maintenant. Bon. Ici, il y aura peut-être des phases d'éloignement. C'est un peu peut-être en dents de scie par rapport au visuel. Il y a une pause à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous voir, hein, mais c'est temporaire parce qu'ici, on voit que qu'il y a la réussite et il y a un nouveau départ. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui décide de s'engager concrètement avec vous. Il y a une résolution ici, hein. Il y a une proposition que vous allez faire ou qui va vous être faite concernant une instabilité. Ici, ouais, il y a plus d'instabilité, d'accord? Il y a la fin, il y a la fin d'un obstacle là. Alors dans les situations complexes, hein, ça peut être vous êtes engagé ou l'autre personne est engagée, ou alors c'est une distance géographique, ou c'est un travail qui prend beaucoup de place, ou un entourage qui pose souci. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que les choses se recentrent sur la relation en elle-même et que la relation se stabilise, s'officialise. C'est plutôt pas mal, hein. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de réflexion, hein. Allez, on continue. On va voir j'allais dire le message, mais on n'en est pas là. On va voir le professionnel, matériel et financier là. Allez, pour les vierges, au niveau professionnel, matériel et financier pour le mois de décembre. On parle de changement. D'infortune. De la table. Du présent, de la carte bleue. Plus belle carte du jeu. Et de la pensée amitié. Derrière, nous avons la méchanceté, les plaisirs, l'intelligence, la réussite et l'eau. Ouais, au niveau émotionnel, c'était pas top là, hein. Mais là, on voit que vous allez reprendre le dessus. Vous allez reprendre le dessus grâce à des papiers. Ouais. Ouais, vous n'arriviez pas à avancer dans vos projets, là, j'ai l'impression. Mais là, il y a des courriers importants qui arrivent, hein, et qui vous font plaisir, hein, c'est la réussite. Alors, vous quittez une situation difficile dans tous les cas. Il y a un changement, il y a une proposition ici. C'est un cadeau du ciel, là, qui arrive. Vous allez être aidé dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou financière,
Pour le professionnel, bon, on peut voir un changement professionnel. Il y a une opportunité ici, hein. On voit que là, vous êtes insatisfait, insatisfaite professionnellement. Vous allez avoir des échanges. Il y a peut-être un entretien que vous allez passer, hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une opportunité. Vous sortez de ça, hein, de cette énergie lourde. Vous êtes las. Donc là, c'est super au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être un changement, hein, vraiment un changement professionnel. Vous allez peut-être faire un bilan de compétences, ou en tout cas, vous avez de l'aide ici, hein, par rapport à cela. Si ce n'est pas un bilan de compétences, vous allez saisir une opportunité là pour changer d'emploi, changer aussi, ou vous reconvertir. Au niveau financier, on voit qu'il y a un changement aussi. Peut-être que jusqu'ici, c'était très dur au niveau financier. Là, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une aide financière, mais ça peut être aussi un remboursement, une indemnité. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. On peut parler aussi de cadeaux au niveau de la décoration. Alors, on va être dans les fêtes de Noël. Donc vous me direz, je vous ai peut-être spoilé votre cadeau, hein. Il y a un cadeau au niveau voilà, de la décoration, un cadeau de déco qui vous fera énormément plaisir. Ça peut être un meuble aussi, mais je vois plus la décoration, un bibelot ou une œuvre d'art ou autre. À laquelle vous allez tenir, hein, sur le temps. Ça a une signification, ça a une signification forte pour vous. Au niveau matériel maintenant, il y a une proposition, il y a des rendez-vous. Moi, j'ai l'impression, alors pour celles et ceux qui vendent un bien ici, il pourrait y avoir un changement, hein, parce que là, on voit que jusqu'ici, il n'y avait peut-être pas d'offre ou très peu et ça ne se concrétisait pas. Ici, ça va se concrétiser, hein. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, hein, de quitter une situation difficile. Pour d'autres, vous allez retrouver un objet, encore une fois. J'ai encore ça qui ressort. Soit vous retrouvez un objet, soit on va vous offrir un objet que vous avez soit perdu, soit cassé. Il y a quelque chose comme ça qui arrive. Bon, écoutez, c'est chouette, hein. Vous quittez une situation difficile dans tous les cas. Il y a un changement bénéfique pour vous. Il y a pas mal de partage, hein, avec les amis, avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a de l'aide, il y a du soutien au niveau de vos projets. Ok, on va passer à la surprise ou l'imprévu. Alors, on avait 3 cartes qui étaient sorties, hein. Le 8 de coupe, le fou et le 10 de denier. Alors, on va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Pour les vierges, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ou l'imprévu? Le pardon. Ça me rappelle la bienveillance qu'on avait sortie au tout début avec l'oracle de l'harmonie. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Ouais, il y a quelque chose à laisser partir. Là, on est vraiment là-dedans. Il y a un événement qui va vous pousser à laisser partir quelque chose, quelqu'un. Vous n'avez pas encore conscience de ça, hein. Il y a pas mal d'isolement, vous vous sentez seul, mais c'est qu'une évolution.
je vais y arriver, ce n'est qu'une illusion, hein, parce que vous allez évoluer, vous êtes en train d'évoluer là. Hein, il y a une transformation intérieure pour un nouveau cycle et un nouveau départ. Donc là, je pense que c'est un événement, une surprise que vous ne prendrez pas de manière positive. D'accord? Ça sera positif après, mais pour l'instant, vous ne la prendrez pas de manière positive. Ce que vous allez apprendre, ce qui va survenir, on voit que ça peut être par rapport à des communications, ça peut être une situation hein, négative ici, qui va vous faire sortir de cette noirceur là, du fait d'être perdu. Vous allez sortir hein, de cela, mais vous allez en sortir de manière douloureuse. D'accord? Avec le voyage, le bateau, on voit qu'il y a le fait d'avancer. Vous êtes obligé d'avancer. Vous allez apprendre des choses hein, par rapport à cet événement qui arrive. Ça vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Et vous allez apprendre des choses qui sont qui ne sont pas saines. Ouais. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à une situation qui n'est pas saine ou qui n'était pas saine. Mais ouais, ça vous permet de tourner le dos à quelque chose ici, de vous libérer de ça et d'aller vers une concrétisation, euh, d'aller vers votre épanouissement. Donc cet événement, quel qu'il soit, on voit que ça va beaucoup vous affecter. Je ne vais pas vous mentir, les vierges, ça va beaucoup vous affecter. Mais c'est vraiment un mal pour un bien dans ce cas-là parce que ça va vous permettre de vous libérer. Il y a une libération et vous allez vers votre épanouissement. Ça, à mon avis, vous le comprendrez que sur le mois de janvier-février. Bon, je pense le mois de janvier, vous allez le comprendre. Ouais. Allez, on va finir avec les messages et la question-réponse. Allez. Quel est le message pour les vierges au mois de décembre? Pour ce mois de décembre. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour qui sont en action. Tout va s'arranger. Et oui. Oui. Même si vous êtes dans une grosse difficulté, sachez que les choses vont s'arranger. Et puis on voit que sur la fin décembre, là, vous vous remettez en mouvement. Hein. Vous vous remettez en mouvement. Et on vous dit de garder confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. De toute façon, il y a quelque chose qui se prépare là. Alors, décembre, c'est vraiment un mois de transition, Oui, c'est vraiment un mois de transition et je pense que là, sur la nouvelle année, ça devrait aller beaucoup mieux pour vous les vierges. Alors, on va faire la question-réponse. Donc là, vous vous posez une question. Hein. Vous pouvez mettre sur pause. Et la carte qui tombe, ça sera votre réponse. Si vous n'avez pas de réponse, vous prenez le message comme il vient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Agissez. Demeurez positif, oui. Continuez d'avancer. Hein. Soyez dans l'action par rapport à votre question. On vous dit de demeurer positif. Mais soyez dans l'action, ne soyez pas dans la passivité. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura un peu éclairé. Je vous envoie plein d'ondes positives, les vierges, et plein de courage. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés. Et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, surtout, l'important, la personne la plus importante, c'est vous.